Je m'appelle Jacques Riegert, j'ai commencé dans la coiffure en 1965 par un apprentissage chez Robert et Marguerite à Colmar, rue Stanislas. Et en 82, j'ai fait le saut, j'ai créé mon entreprise rue Périmhof. Donc aujourd'hui, ça fait 30 ans et quelques mois, puisque en 2012, le 4 mai, j'ai fêté les 30 ans de l'entreprise. J'ai fait donc la maîtrise en 75. Et donc, pour être maître artisan à l'époque, il fallait avoir au minimum 24 ans et 5 ans de métier après le CAP. J'avais choisi de faire pour homme parce que c'était une habitude qu'un homme fasse pour homme et une femme fasse pour femme. On m'a proposé au bout de quelques mois de faire mixte, mais comme je travaillais dans 2 salons mixtes, j'avais donc contact avec la clientèle féminine et je trouvais que c'était un peu délicat de coiffer beaucoup de dames, quoi. Et j'ai donc préféré rester uniquement pour hommes. La coiffure masculine ou la coiffure féminine sont maintenant donc mariées, c'est-à-dire on apprend le mixte, on n'apprend plus exclusivement homme ou dame. C'est regrettable parce que je pars du principe qu'on a une spécificité, une spécialité. On ne peut pas être excellent dans les 2 domaines. Et c'est pour ça j'aimerais bien qu'on remette au goût du jour la coiffure masculine. C'est vrai, en 65, quand j'ai commencé, on exigeait à ce qu'on porte une cravate et une blouse. Il faut dire qu'on faisait énormément de coupes sèches et taille de barbe. Alors, une coupe sèche et taille de barbe, vous avez quand même pas mal de poils qui volent un peu partout. Donc, du fait, la blouse. Et la cravate, c'est quand même pour un respect de la clientèle, pour être présentable. Et moi, j'ai tenu à ça. Le summum de la coiffure masculine, c'est quand même la coupe en brosse. La coupe en brosse faite avec des ciseaux sur le dessus. Sur les côtés, on peut prendre la tondeuse si c'est très court, ou alors simplement faire au ciseau. Mais la particularité, c'est surtout de faire au ciseau sur le dessus. La spécificité de la coiffure masculine, c'est qu'on emploie plusieurs outils. Et en ce moment, la mode, c'était justement de tondre les gens, je ne peux pas le dire autrement, puisque c'était avec une tondeuse. Et je prétends que dans notre profession, on est comme des ébénistes. On ne peut pas faire une coupe avec un seul outil, on a différents outils pour parfaire le travail. Mais la clientèle chez moi, elle cherche surtout le contact. Bien sûr, dans un premier temps, c'est le résultat de la coupe. Mais ensuite, c'est le contact. On aborde tous les sujets, il n'y a aucun sujet tabou. Je suis la plupart du temps seul avec mon client, donc on peut s'évader quand même. Quand vous commencez à 14 ans, que vous n'avez pratiquement jamais quitté le domicile parental, vous êtes très très timide et puis croyez-moi, le métier vous oblige à vous dérouiller un peu. Je suis assez éclectique, je m'intéresse un peu à tout. Donc, il y a de quoi animer une conversation. Le client me fait des confidences. Je me demande parfois si son médecin en connaît autant. Et c'est vrai que les échanges sont très, très intéressants. Quitter son entreprise qu'on a créée, c'est son bébé. Et on ne voudrait quand même pas l'abandonner tel que... Et les clients souvent me disent « mais vous n'allez pas nous lâcher ». Je dis « non, ne vous inquiétez pas, je vais faire un effort, j'aimerais transmettre ». Et j'espère pouvoir transmettre quand même à quelqu'un prochainement. Alors quand je regarde mon parcours depuis 1965, il y a eu des moments difficiles, des moments compliqués, des moments incertains, de crise. Et aujourd'hui, j'ai quand même une satisfaction d'être arrivé à ce point et j'espère que quelqu'un pourra reprendre pour avoir la même satisfaction de continuer cette entreprise.